Okay, let's go. Désolé gars, si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jennifer, autrice, amatrice d'origine camerounaise et ma mission ici c'est de décomplexifier l'écriture. Aujourd'hui on va faire un petit clin d'œil à tous les écrivains en galère en parlant d'un ennemi redoutable. Vous l'avez sans doute vu au titre, on va parler du blocage de l'écrivain. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te filer toutes mes astuces pour relancer ta créativité même quand ton cerveau est en PLS. Premier conseil, dédramatise. Respire, calme-toi, souffle, bois de l'eau. Ok? Le blocage, ça arrive à tout le monde et même aux auteurs les plus connus. Ce n'est absolument pas parce que tu n'es pas assez créatif. Ça risque de te choquer, mais je suis certaine que même ton auteur préféré a déjà eu envie à plusieurs reprises de balancer son ordinateur par la fenêtre. C'est un passage obligé, un peu comme la pluie pendant les saisons de manque. Tu ne l'as pas appelée, mais elle est là. Tout ça pour dire que si tu es bloqué, n'en fais pas une crise existentielle. Parfois, ton cerveau veut juste se reposer. Offre-toi une journée off et laisse tomber les chapitres, les dialogues, les péripéties, tout ça. C'est aussi ça le processus d'écriture. Et maintenant que tu as relâché la pression, voyons maintenant comment aider ton cerveau à relancer la machine. Ton cerveau n'est pas en panne, mais il est peut-être juste en train de comater dans sa routine. C'est différent. Toujours écrire au même endroit avec la même tasse de café, la même playlist, les mêmes murs. C'est pas mal, mais je pense que ça finit par l'endormir, comme un bébé après un bon plat de pilé. Il faut secouer un peu tout ça, bouge, change d'air, même si c'est juste pour aller t'asseoir à la véranda ou chez ta voisine d'à côté. Tente un resto, un parc, une bibliothèque, les toilettes. Bon, écoute, on ne juge pas. Chacun son lieu sacré. Le plus important, c'est d'aller dans un endroit où tu te sens bien. Prends ton cahier, ton carnet, je sais pas, ton ordinateur, même ton téléphone et observe. Quelquefois, le simple fait de changer de décor peut rallumer ton cerveau, un peu comme un groupe électrogène après le passage des néos. Maintenant, si changer d'air ne te suffit pas, attends de voir ce que je te réserve pour la suite. On va faire un truc un peu fou. Écris n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle l'écriture libre et je t'assure, c'est plus puissant qu'il n'y paraît. Tu prends une feuille, ton ordinateur, ta tablette, bref, tout ce que tu as sous la main et tu balances tout ce qui te passe par la tête. Même si tu as envie d'écrire j'ai faim, je ne comprends rien, pourquoi le ciel est bleu, j'ai envie de manger le poisson brisé, j'ai envie d'acheter, écris seulement. Tu n'as pas besoin que ce soit joli, logique ou même utile. Ici, le but c'est de laisser ton esprit s'exprimer en fait sans frein. Laisse les mots sortir comme ils ont envie de sortir. Dans le désordre, n'importe comment, laisse ça sortir. Fais ça pendant 10 minutes. Et là, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu vas trouver une bête d'idée, une pépite d'idée, et là, ton histoire est sauvée. Soit tu vas tout simplement te relaxer. Dans tous les cas, c'est toi qui gagne. Et maintenant que tu as réveillé ton cerveau, je te montre une autre astuce qui peut te surprendre ou pas. Il peut arriver que ton blocage soit dû à ton cerveau qui te dit je n'ai plus rien à dire, mais je veux bien que tu me racontes une histoire, que tu me racontes autre chose. Traduction, tu as besoin d'un petit shoot d'inspiration et pour ça, il faut aller piocher ailleurs. Regarde un film que tu aimes bien, même si tu le connais par cœur, c'est pas un problème. Relis un livre qui t'a marqué ou va même fouiller dans des articles, des poèmes, des chansons, etc. Même une simple phrase, un personnage, un mot peut faire tilt dans ta tête et là, bam, l'idée jaillit comme de l'huile dans le coq sucré. J'aime la nourriture. Ok. Et puis ne t'inquiète pas, si tu n'as pas le courage de te lancer dans un long roman de 500 pages, c'est pas grave. Tu peux trouver des trucs courts et tout aussi puissants. Une nouvelle, un slam, un article de blog ou même une vidéo inspirante sur les réseaux sociaux. Comme sur mon TikTok, par exemple. Hmm? Je dis ça, je dis rien, je mets ça là comme ça. L'objectif est de réveiller ton imagination avec des images et des mots qui viennent d'ailleurs. C'est comme allumer une bougie à partir d'une autre. Une seule flamme suffit. Et si tu as réussi à rallumer l'étincelle, c'est parfait. Sinon, j'ai encore une dernière carte à jouer pour toi. Écrire, c'est vrai, c'est souvent un sport solo, mais ça ne veut pas dire que tu dois rester tout seul, bloqué devant ton clavier, comme si tu étais en train de parler à un ex. Pas du tout. Parle de ton blocage. Sérieusement, trouve un pote, un écrivain, ou même une personne qui aime tes histoires et parle-lui.
Explique-lui ce que tu veux faire, comment, pourquoi ça ne va pas trop. Explique ce que tu ressens et tu verras que parfois le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça débloque un petit peu. Et puis, si tu n'as personne de ton entourage qui écrit, ce n'est pas si grave puisque tu as Internet. Va sur les réseaux sociaux, sur Wattpad, sur Inkit ou sur des forums comme Scrobophile ou même sur TikTok où tu peux tomber sur des écrivains comme moi. Coucou. Tu vas découvrir qu'il y a plein de gens comme toi qui doutent, qui galèrent mais qui avancent. Et je pense, à titre personnel, que c'est la meilleure des thérapies. L'écriture, ce n'est pas toujours facile, mais la créativité, ça se nourrit et parfois même ça se partage. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour sortir de ton blocage. La prochaine fois que la page blanche te fixe, pense à ces astuces. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser, mais tu peux choisir celle qui te plaît ou qui te fait du bien. Et souviens-toi de cette phrase de Ray Bradbury que j'adore. Your intuition know what to write, so get out of the way. En gros, fais confiance à ton instinct et arrête de le stresser. Si cette vidéo t'a aidé ou que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas tester en premier. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater des prochains conseils écriture version 100% no stress. Bon courage dans ton processus, ne lâche rien et comme toujours, continue d'écrire, même quand tu as l'impression que tu es invisible. À très bientôt!